Bonjour tout le monde. Coucou. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Y'a quoi en dessert, l'épisode numéro 2. Si vous avez raté l'épisode numéro 1, je vous le mets dans le petit i. Et aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Émilie de la chaîne YouTube Rose Poudrée. Coucou tout le monde, je suis ravie d'être là. Est-ce que tu veux bien te présenter, Émilie, pour les personnes qui ne te connaissent pas? Donc moi je suis Émilie, Rose Poudrée sur les réseaux, rose.poudre sur Insta. Je parle de bien-être, corps, esprit, je parle de développement personnel, je parle de sport, je parle d'alimentation. Je suis végétarienne et je consomme à la maison beaucoup de produits végétaux à 98% on va dire. Marie n'y est pas pour rien d'ailleurs, parce que quand on s'est rencontrés j'étais pas du tout végétarienne. C'est quelque chose qui se met en place et donc je cuisine à la maison quasiment 100% végétal et je suis très gourmande. Et j'ai écrit un livre aussi qui est juste ici, qui s'appelle Je vais t'aimer mieux mon corps, puisque j'ai fait une transformation physique et j'ai compris l'importance de renouer la communication avec son corps, en voulant changer ou pas. Mais voilà, donc j'ai voulu transmettre un petit peu ce que j'avais appris dans ce livre. Émilie est là pour préparer un tiramisu. Quand je lui ai demandé ce qu'elle avait envie qu'on prépare ensemble comme dessert, elle m'a dit direct le tiramisu. T'as une histoire particulière avec le tiramisu? Alors j'aime beaucoup le tiramisu, mais c'est aussi le dessert préféré de Chérie. Et du coup, comme on n'a jamais goûté, jamais testé un tiramisu vegan et que je suis avec la reine de la pâtisserie vegan, je me suis dit c'est l'occasion. Okay. Déjà parce que j'adore ça, et puis parce que Chérie aussi, donc je me dis comme ça, on pourra aussi en faire à la maison version végétale, parce que jusqu'à présent c'est lui qui le fait et c'est pas végétal. Donc je vais donc avoir des juges très sévères. Après on est gourmand, hein, donc... À partir du moment où c'est bon, déjà, ça part bien. Vous allez peut-être penser qu'on a une position bizarre avec Émilie, mais Émilie, elle est très grande et moi, je suis petite. Donc, Émilie est assise et moi, je suis debout. Est-ce que tu es prête à pâtisser, Émilie? Absolument! Let's go! Tu sais comment c'est fait un petit peu de manière générale? Pour moi, c'est mascarpone, biscuit, café pour imbiber, cacao, en gros quoi. C'est ça. Donc, la base du tiramisu, c'est vraiment le mascarpone, qui est un fromage italien. Donc tu vas voir comment je reproduis ça en vegan. C'est ça que je me demandais. Sachant que j'ai mis énormément de temps à développer cette recette, parce que si tu regardes sur internet, il y a pas mal de recettes de tiramisu vegan, mais qui sont souvent à base de tofu soyeux. Ouais. Sauf que le tofu... C'est pas la même texture. Non, c'est pas la même texture. Ça donne un goût assez fade et c'est pas nappant, tu vois, sur la langue. Ouais, ça t'as pas le gras en fait. Exactement. Ensuite, t'as ceux qui sont à base de yaourt de soja. Je suis pas très convaincue par ce genre de version aussi parce que t'as vachement le goût lactique, tu vois, du yaourt que tu retrouves pas dans le mascarpone. Ouais. Et ensuite, t'as les tiramisu à base de crème de coco, sauf que le tiramisu classique, ça n'a pas goût de noix de coco. Oui, ma supposition, c'est que tu utilises du beurre de cacao. Pas du tout. Pour remplacer le mascarpone, c'est quelque chose que j'ai préparé hier déjà parce qu'il faut que ça prenne toute une nuit au frigo. Donc en gros, j'ai fait une émulsion et ensuite on va monter ça au fouet et tu verras dans le tiramisu final, ça donne quand même une texture assez intéressante qui se rapproche pas mal de la version avec mascarpone. Ce qu'il y a aussi dans le tiramisu traditionnel, c'est du jaune d'œuf. Cru. Donc en gros on va faire une crème à base de lait de soja. Donc ça c'est à toi de jouer. Je te donne un petit fouet. Première étape, tu vas verser la maïzena et le sucre qui est là dans la casserole. Ça va. En remuant en même temps? Ouais, il va falloir bien remuer pour pas qu'il y ait de grumeaux. Surtout avec la maïzena. Exactement. Et une fois qu'on a quelque chose qui est bien homogène, sans grumeaux, on va passer sur le feu et on va épaissir petit à petit. Faut bien fouetter, ça fait les bras quoi. Ça fait ta séance de sport ce matin? Non. Ouais voilà. On allume le feu. L'idée c'est de toujours continuer à mélanger et tu vas voir petit à petit ça va épaissir. Ça c'est un truc que j'ai jamais fait. J'apprends des trucs. Chez moi, je cuisine à 98% végétal et à l'extérieur, non, pas encore. Je sais pas si je le serai complètement, je suis intimement convaincue que si, à un moment. Mais pas encore. Voilà, ça doit faire 4 ou 5 ans que je suis végétarienne et que je végétalise de plus en plus. C'est un chemin. Bah, si t'as besoin de végétaliser encore plus, tu me dis hein. Non mais je me suis dit si bien, en plus ce rendez-vous ensemble va m'aider à passer encore plus à 98%, 99%. Parce que du coup, ces 2%, c'est quoi qui te bloque en fait? Bah, c'est pas que ça me bloque, mais tu vois, quand je suis devenue végétarienne, je me suis rendu compte que j'ai des œillères qu'on sautait. En mode, je savais toute ma vie que ce que j'avais dans mon assiette, c'était un animal, mais je choisissais de pas le voir pour pouvoir le manger. Et aujourd'hui, c'est encore comme ça pour tout ce qui est laitage et œufs. À l'extérieur, pas chez moi. Chez moi, je fais le choix de pas en avoir, mais à l'extérieur, genre, je me dis, ah, mais j'ai bien envie de ce truc quand bien même il y a du lait et nanan. Et du coup, j'ai toujours encore ces œillères. T'as besoin d'avoir un petit déclic. Ouais, ben comme j'ai eu en devenant végétarienne, mais vraiment j'ai l'intime conviction que ça va se faire. Tu vois, c'est encore un truc auquel je pensais hier en me disant, genre on a ramené des madeleines à la maison, elles sont trop bonnes et tout, ouais, mais elles sont pas végétales, tu vois.
Bah surtout que en vrai, si t'es déjà sensible à l'industrie de la viande et du poisson, mais oui, mais je sais. il n'y a pas d'industrie du lait et des œufs sans l'industrie de la clair. viande, tu vois. Et surtout, je trouve que c'est des conditions tellement pires parce que, enfin pire, tout est pire, tu vois, mais il y a tellement de souffrance sur le long terme parce que finalement, dans la viande, les animaux, ils sont tués, tu vois, au bout de quelques mois, ils sont bébés. Mais ils sont exploités sur le long terme. Ouais, l'exploitation est beaucoup plus longue et ils finissent d'ailleurs comme les animaux que tu manges pour leur viande. Bah d'ailleurs, la majorité de la viande que tu retrouves dans les supermarchés, c'est des vaches laitières. Ça épaissit pas trop, c'est normal. Oui, ça va venir, t'inquiète. C'est long. Parce que j'ai l'impression de brasser de l'air là. C'est long, t'inquiète. Et du coup, dans ton rééquilibrage alimentaire, c'est un peu le sujet de ton livre et le sujet de ta chaîne YouTube et de tes réseaux sociaux depuis un petit moment maintenant. T'as eu une transformation physique assez incroyable. Tu t'es lancée dans ce challenge il y a 2 ans. Et le végétal, ça a quelle place dans ton challenge? Ça a une grande place parce que dès le début, quand j'ai fait donc un accompagnement avec une coach, rééquilibrage alimentaire et sport, j'ai demandé directement un programme végétal. Donc comme je dis, chez moi, j'essaie au maximum, c'est épicé, j'essaie au maximum de manger végétal. Donc j'ai demandé directement un rééquilibrage végétal pour avoir mes apports en protéines de façon végétale, parce que voilà, j'ai pas d'œufs, etc. Et donc pour moi, c'est central. Genre vraiment, c'est mon alimentation au quotidien, elle est végétale quasiment à 100%. Donc c'était hyper important et aussi ça épaissit bien là. Ça arrive. Hyper important de montrer que c'est possible en fait, de bien manger, de manger assez de protéines, parce que c'est la question. Ça c'est le truc. Et de faire du sport et de faire du muscle en mangeant végétal. Donc c'était aussi hyper important pour moi. Et puis toutes les recettes que je partage, j'essaie au maximum qu'elles soient végétales pour donner aux gens juste envie de tester. Même si c'est pas manger 100% végétal, au moins essayer de végétaliser un petit peu, de tester de nouvelles choses quoi. Ah c'est ouf comment ça épaissit. Ouais. Donc là on est bien. Donc on va sortir du feu. Ok. Est-ce que c'est pas le moment de goûter? C'est parfait. Alors non, c'est le moment de mettre au frigo. Mais juste le bout des doigts comme ça. Vas-y, goûte. Imagine, c'est pas bon. Si, c'est très bon. C'est très très bon. Tu peux lécher le fouet si tu veux. Hein. Faut goûter quand on pâtisse. Toujours. Donc ça, on transvase pour refroidissement au frigo. Vu qu'on n'a pas trop de temps, c'est mieux de prendre, tu vois, une surface qui est assez large pour que ça ait bien le temps de refroidir au frigo le temps qu'on fasse le reste. Mais je suis épatée comment ça a pris bien quoi. Regardez ça comme c'est beau. Attends, faut pas en Et une belle crème. Moi, je gâche pas. T'as bien raison, moi non plus. Je racle tout le temps bien le fond des casseroles. Donc maintenant, ta crème, tu vas la filmer au contact. Ça veut dire que tu prends ton film alimentaire et tu mets vraiment bien au contact de la crème. Et ça, c'est important quand on fait des crèmes, que ce soit en pâtisserie végétale ou pas. Parce que quand tu vas les mettre au frigo, si tu mets pas de film dessus, ça risque de croûter. Tu vas avoir une fine couche qui va se former dessus, un petit peu plus dure que le reste. Donc, comme ça. Yes. Donc on n'a pas peur, tu mets ta main. Ok. Non, ça fait bizarre un peu. Ça fait slime, tu sais. Il faut qu'il n'y ait pas d'air. Ah, il y a parce qu'en fait, c'est l'air qui va faire que tu risques d'avoir une fine couche qui va se former. Mais c'est pas si facile. Enlever l'air du bidule là. Nickel, ça part au frigo. Ce que j'aime bien faire dans le tiramisu végétal pour le rendre un petit peu plus léger, c'est de mettre de la coiffe à bas à l'intérieur. Je pensais bien qu'il allait avoir une histoire de la coiffe à bas. T'as pas le côté mousseux dans la version tradi, mais moi j'aime bien, je trouve que ça le rend un petit peu plus léger. Tu vas voir, ma version elle est quand même plus légère qu'un tiramisu traditionnel, mais je trouve qu'en termes de goût, vraiment c'est top. Tu me diras ce que t'en penses. Moi j'ai pas mangé de pois chiches ce week-end, donc j'ai pris du Yumgo. J'en ai jamais utilisé. Tu connais le Yumgo? Ouais, je connais. Mais du coup, pour les personnes qui connaissent pas, c'est un substitut d'œuf. Donc, il existe le Yumgo blanc, le Yumgo jaune et le Yumgo entier. Donc ici, j'utilise du Yumgo blanc. Maintenant, ils le vendent plus trop, je crois, en petites bouteilles. C'est difficile à trouver. Mais en gros, c'est une poudre qu'on dilue avec de l'eau. Hop, ça ressemble à ça. J'en ai à la maison. T'en as à la maison? Et du coup, c'est pratique parce que c'est vrai que la coiffe à bas, c'est trop bien parce que ça permet de revaloriser un déchet. Ouais. Donc, on jette pas, c'est hyper cool, ça marche très très bien. Donc, cette recette, on peut totalement la faire avec de la coiffe à bas. Moi, je fais beaucoup de pâtisserie, donc j'avoue que le houmous, au bout d'un moment, j'en ai un peu marre. Donc, j'aime bien avoir du houmous dans les placards. Donc là, je commence à vitesse lente pour bien incorporer la poudre dans l'eau. Et ensuite, je vais augmenter la vitesse et ça va bien foisonner. C'est plus rapide ou pas que la coiffe à bas, tu trouves? Ouais, la coiffe à bas, faut quand même fouetter bien 5-10 minutes sans s'arrêter. La coiffe à bas à la main, c'est chaud. Ouais. J'ai jamais testé, mais à mon avis, ça doit être compliqué. Ouais, c'est chaud. Là, tu vois, ça monte en 2 secondes. Hein. Et sachant que là, on fait tout au KitchenAid, mais si vous avez un batteur à main, un batteur électrique, ça fonctionne très bien aussi. Il n'y a pas besoin d'avoir un KitchenAid pour faire cette recette. Voilà, donc là, on est pas mal. On a des beaux blancs en neige. Alors, pour faire le mascarpone végétal, il faut un blender très puissant. Parce qu'il faut être capable de faire une bonne émulsion. Ok.
Voilà à quoi ça ressemble. J'ai goûté dans ton dos. C'est hyper bon. C'est hyper crémeux. Et la texture. Oh, ce petit bruit de crème bien dense là. Mais là, pour le coup, c'est une crème qui est quand même assez grasse. Je pense qu'on est sur du 50% de matière grasse à peu près. Hein. Bah, de toute façon, le tiramisu, c'est grave. Faut du gras quoi. Ouais. En vrai, j'ai pris une petite cuillère pour goûter alors que j'aurais pu lécher le plat. J'adore cette texture de crème. Ah ouais. Quand tu vois le fouet, la trace du fouet à l'intérieur. C'est gourmand. Hop. Là, elle a bien épaissi. Tu vois la texture que ça fait? Ouais. Ah, c'est bon. J'adore cette crème. Oui, il est bon là. Faut pas lécher le fouet. C'est super bon. C'est incroyable. Oh là là, franchement ça marche de ouf. Hein. T'as vraiment l'impression que c'est du mascarpone, je trouve déjà rien que comme ça. La texture est tellement épaisse, tellement onctueuse et souple en même temps. C'est parti pour le démoulage. On dirait une crêpe, je sais pas. J'ai envie de faire ça. Ah, oh. Mais tu vois, c'est ça que j'aurais pas pensé, faire différentes préparations et ensuite tout mélanger. J'aurais pas eu la... Tu sais pourquoi? Parce que les gens en général ils se demandent par quoi je remplace ça par ça. Mais en fait il faut se demander pourquoi il y a ça dans cette recette, à quoi ça sert, tu vois. Les jaunes d'œufs, à quoi ils servent, le mascarpone, à quoi il sert. Et en fait quand tu raisonnes comme ça, c'est comme ça que tu peux végétaliser des recettes et avoir vraiment des résultats qui ressemblent à la version tradie, tu vois. C'est pas bon, bah il y a du mascarpone, je mets du yaourt végétal, ça ressemble, ça a la même couleur. Ça marche pas malheureusement. Visuellement ça ressemble, tu vois, mais après quand tu goûtes, tu te rends compte que c'est pas pareil. Donc là c'est juste pour l'assouplir un petit peu. Voilà, là on est bien. Oh. T'as eu un gros bout. Ah, c'est bon, ça fait vraiment crème pâtissière, je trouve. Mais franchement, il y a plein de préjugés sur la pâtisserie végétale, mais en fait les choses qui sont bien exécutées, je trouve que tu vois pas la différence. J'ai envie de mettre mon doigt là-dedans. Mets ton doigt, je suis à le doigt. Non, bah non quand même. Ce qu'on va faire, enfin ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre le mascarpone et tu vas l'incorporer petit à petit dans la crème. D'accord. Donc petit à petit, c'est genre comme ça ou plus? Ouais, tu vois un peu comme si tu faisais une mousse au chocolat. Et donc c'est le même mouvement de... On vient un peu pour pas trop casser. Tant pis, je vais me lever parce que... Vas-y, lève-toi. Tant pis, j'ai plus de tête, mais écoutez... Du coup, tu manges encore plein de desserts quand même dans ton rééquilibrage. Ah bah oui, non, mais moi je suis trop gourmande et c'est aussi pour ça que ça a fonctionné parce qu'à aucun moment j'étais dans la privation, la frustration. Je mangeais du chocolat tous les jours, des pâtisseries, je pense au moins une fois par semaine. Et pour moi, c'est la clé de toute bonne habitude, c'est il faut qu'on soit capable de la garder toute la vie. Sinon, forcément, ça va pas tenir et on va replonger dans nos anciennes habitudes. Et c'est que c'est trop difficile en fait. Et comme on veut tout de suite, et ben très souvent on n'a pas le temps de mettre en place des choses. Qu'on se dit hop ça marche pas et hop on va essayer autre chose alors que c'est un travail de long terme quoi. Et comment ils ont réagi dans ta communauté? Parce que rien que, enfin moi à mon échelle, avant l'été, on a voulu perdre un peu de poids. J'ai adoré la vidéo bilan et tout. Et bon alors ça n'a rien à voir avec toi ce que t'as fait, mais on avait envie de perdre voilà une dizaine de kilos qu'on avait pris. J'ai essayé de documenter ça parce que comme tu disais, il y a des préjugés sur l'alimentation végétale où tu trouves tes protéines, tu peux pas prendre du muscle si t'as une alimentation végétale, etc. Donc c'est pour ça que je l'ai fait. Mais en fait, j'ai eu des commentaires sur le fait que je veuille perdre du poids. C'était grossophobe. Est-ce que toi, t'as eu des commentaires? T'en penses quoi en fait? Alors, moi j'ai eu tu abandonnes les gros. Parce oui, j'ai lu ça dans ton livre. J'étais dans le body positive. Alors malgré moi au début, parce que moi j'ai toujours été bien dans mon corps, même à 155 kilos, mais je voyais que les gens avaient besoin de représentation aussi. Donc c'est pour ça que je me suis plus montrée au quotidien. Donc voilà, au début c'est vrai qu'il y a eu des incompréhensions. Pourquoi tu veux changer si tu t'aimais avant? Et c'est vrai que les gens se disent si tu veux changer, c'est forcément que tu t'aimais pas avant. Et la plupart des gens, c'est vrai, ils se disent bah voilà, avant je m'aimais pas, je me trouvais pas jolie, machin, c'est pour ça que j'ai voulu changer. Or moi, je me suis toujours trouvée jolie et c'était pas du tout une volonté de changer physiquement, c'était parce que j'avais besoin de beaucoup de vitalité. Je me suis un peu encroûtée, quoi, et je sais pas, j'ai senti que j'avais besoin de retrouver un peu de vitalité. Mon corps s'était un peu endormi, et puis ça s'est aussi passé, oui, par une perte de poids. Même si c'était pas voulu, quoi. À la base, j'étais partie pour 3 mois, et puis c'est tout. Et je me suis rendu compte que mon corps, il répondait tellement bien que, bah, pourquoi pas continuer? Et pourquoi pas essayer d'atteindre quelque chose que j'imaginais impossible, sauter en parachute. Puisque pour sauter en parachute, il faut faire genre 90-95 kilos. Et donc, je m'étais dit, bon, bah, je ferai jamais ça de ma vie, quoi. Et donc, c'est devenu mon objectif, en mode, bah, en fait, c'est pas physique, mais c'est retrouver aussi la liberté de faire absolument tout ce que j'ai envie de faire. Et puis, bah, de retrouver de l'endurance, de la force, du souffle, de la confiance en mon corps, et voilà, beaucoup de liberté. Donc c'est pour ça que moi j'ai pas voulu changer d'un point de vue physique et ça a été très difficile à entendre. C'est encore un message que je répète beaucoup et c'est aussi pour ça que j'ai fait un livre dessus, pour dire que c'est ok en fait de vouloir changer.
le changement c'est très mal vu. Tu vois, on te dit bah ouais, tu veux perdre du poids, c'est que t'es grossophobe. Non, en fait, chacun fait ce qu'il veut, quoi. Si t'es bien dans ta peau, peu importe ton corps, ton poids, ta taille, on s'en fout. Et si t'as envie de changer, bah c'est ok aussi, quoi. Enfin, mais du moment que c'est pour toi, que c'est pas pour la société, pour faire plaisir, parce qu'on te dit que... C'est rare, je trouve, les prises de parole comme ce que t'as fait sur Internet, où il y a une perte de poids, une transformation physique qui ne découle pas de complexes physiques. Ouais, bah j'ai senti en disant ça que les gens n'avaient pas du tout l'habitude d'entendre ce message. Et d'ailleurs, c'est aussi en entendant ce message qu'il y a plein de gens qui m'ont dit que du coup, ils se sentaient autorisés aussi à vouloir changer. Alors, même s'ils étaient pas bien dans leur peau, ils osaient pas parce que qu'est-ce qu'on va dire, le corps des gens, des autres, ça doit pas être un sujet, et c'en est un malheureusement. Donc j'ai fait un bouquin sur se sentir mieux dans son corps, s'aimer mieux, et c'est pas une injonction à s'aimer soi, c'est vraiment juste aller sur ce chemin de déjà de quoi mon corps a besoin pour bien fonctionner, comment moi je me sens dedans, pourquoi, quelle est son histoire, pourquoi il est comme ça aujourd'hui, c'est finalement mieux le comprendre aussi avant de vouloir changer quoi que ce soit. Et après, si tu veux changer, c'est ok, mais voilà, il faut que ce soit pour des raisons qui te sont propres. Et on n'a pas à juger le changement et le corps des autres, quoi. Chacun fait bien ce qu'il veut. Si t'as besoin de perdre du poids pour te sentir bien, c'est normal et ok. Et puis si t'as besoin de prendre du poids pour te sentir bien, c'est pareil, c'est normal et c'est ok. Et c'est vrai que dans notre société aujourd'hui, perdre du poids c'est bien, prendre du poids c'est pas bien. Et quelqu'un de gros est forcément en bonne santé, quelqu'un de mince est forcément en bonne santé. Or c'est faux. Moi par exemple à 155 kg, j'étais toujours en super santé. Juste je me sentais pas bien énergique, quoi, à ce moment-là. Il faut mettre la troisième préparation. Exactement. Je te mets là. Pareil, petit. Exactement pareil. Est-ce que c'est assez... C'est parfait. Ok. Oh, parfait. C'est parfait. Donc là, on met l'aquafaba, du coup, dans la crème. Qu'on va essayer de pas faire retomber, du coup. On y va doucement. Exactement. Comme une mousse au chocolat. J'ai commencé à lire ton livre. Alors malheureusement, j'ai pas eu le temps de le finir avant que t'arrives. J'aurais trop aimé. On s'est vu il y a 2 jours. Oui. J'ai eu le livre il y a 2 jours parce que Émilie, elle a fait une petite soirée pour la sortie de son livre, pour fêter ça et tout, qui était trop chouette. D'ailleurs, on s'est mis des paillettes partout. Le chéri dans la barbe. C'est vrai que j'avais plein de paillettes après le parfait, la bise. Mais oui. Du coup, j'en suis à peu près au milieu, je pense, de ton bouquin. Ce qui ressort, je trouve, de ton livre, c'est que, en fait, il faut comprendre que ton corps, c'est ton vaisseau pour toute ta vie. Et donc, c'est important d'en prendre soin et de le chouchouter au quotidien, quoi. Le corps, c'est un peu comme le dentiste, hein. Tu y vas quand t'as mal et tu t'en occupes du corps. Quand t'as mal, quand il y a un truc qui va pas. Quand ça va, tu dis hop, tout roule, c'est pas la peine de s'en occuper plus que ça. Et comme je disais, moi, je me suis toujours aimée, mais je me suis rendu compte que je mettais tout le temps des soins, machin, pour le visage, j'ai toujours été coquette, mais jamais sur le corps. Pourquoi ? Donc il y avait bien une rupture quelque part, quoi. C'est genre, on était, je sais pas, coloc, ça allait, on s'entendait bien, mais c'est tout. Genre, j'en prenais pas soin plus que ça. Et il y a beaucoup de gens comme ça, parce que, on est dans le quotidien, qu'on fait passer les autres avant, et ses besoins après. Et c'est vrai que, même si sur le coup tout va bien, au bout d'un moment, tu te rends compte que tu l'oublies un peu, ton corps. Et puis encore plus avec les années qui passent, ou avec la maladie, enfin, malheureusement, souvent trop tard, à quel point il est important d'en prendre soin, et à quel point il est important tout court, en fait, de donner un peu d'attention à ton corps. C'est souvent quand il le réclame, et quand il le réclame, c'est qu'on l'a pas choyé bien avant. Donc c'est remettre un peu le corps au centre du sujet, quoi. Tu te réveilles, t'es déjà un peu vieux, et tu te dis, en fait, j'aurais peut-être dû faire du sport, j'aurais peut-être dû manger mieux. Mieux dormir. Il y a plein de raisons au corps aussi, mais même au poids. On me dit souvent, moi, j'arrive pas à perdre de poids, je comprends pas, je mange rien. Souvent, c'est des gens qui ont fait beaucoup de régimes, qui du coup mangent pas assez aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux que le corps il perde ? Il est déjà en train de se dire, je mange pas assez. Enfin, c'est normal. Et ça, c'est un truc que j'ai réalisé il y a pas très longtemps, que moins tu manges, plus ton métabolisme il est bas. Il ralentit, je connaissais pas trop toutes ces histoires de métabolisme. Finalement, c'est en faisant ce challenge avec Flo là que j'ai appris vraiment plein de trucs. Elle était hyper intéressante votre vidéo d'ailleurs. Au début, j'avais tellement pas envie de compter les calories, tu sais, moi j'aime trop manger. Bien sûr. Ça me saoulait de compter et tout. Mais c'est pas à faire tout le temps, c'est à faire de temps en temps pour dire ok, où j'en suis là. Est-ce que je mange assez ? Est-ce que je mange trop par rapport à mes dépenses ? Est-ce que mes macros sont équilibrés ? Si ça en fait pas attention souvent. Est-ce que je mange plus de glucides, de lipides, de protéines ? Parfois juste un déséquilibrage des macros, ça se ressent sur ton corps. Donc de temps en temps, c'est bien de faire un petit bilan, mais c'est vrai que c'est pas le faire toute la vie, parce que qui le fait encore une fois, ça c'est trop chiant. Quand on a arrêté, j'étais trop contente. Voilà, c'est de temps en temps pour faire un petit point, un petit bilan quand on sent qu'il y a besoin, quoi. Est-ce que c'est assez mélangé ? Est-ce que tu veux mettre un petit coup pour voir ? Ça me paraît parfait, Émilie.
Bravo, hein. Bah écoute, j'ai que mélangé. Hein. Alors, bah écoute, on va pouvoir monter le tiramisu. Oui, moi tout ce que j'ai fait, c'est amener plein. Pour le tiramisu, moi j'adore utiliser des McVitie's. C'est des petits biscuits anglais qui, au goût, alors je pense que dans la compo ils sont très sucrés, mais au goût pas trop, je trouve. Hein. 15 grammes de sucre pour 100 grammes. Bon, il y a quand même pas mal de sucre, mais ils ont. On fait un dessert, j'ai envie de dire. Enfin voilà, c'est pas manger de sucre, mange pas de dessert. C'est ça. Mais du coup, ils ont un petit côté salé qui est hyper agréable, je trouve. Le seul truc qui est dommage avec les McVitie's, c'est qu'ils sont ronds et donc du coup, quand on a des plats carrés, c'est compliqué pour monter le tiramisu. Mais non, voilà. sinon on peut en couper genre 4 et faire les coins. C'est ça, moi je les coupe. Exactement. Ensuite, il nous faut évidemment du café. Il est au frais. Ah oui, il est au frais. Donc je vous conseille d'utiliser plutôt un expresso, comme ça vous aurez un goût de café plus prononcé. De l'amaretto, parce que dans le tiramisu, il y a de l'alcool. Je vais te verser le café et l'amaretto ici. Comme ça, tu pourras tremper tes biscuits et monter ton tiramisu. Et donc là, on part sur une couche de biscuits, une couche de crème, une couche de biscuits, une couche de crème. Alors pour l'imbibation. L'imbibation. Pas trop, beaucoup, moyen, comment? Comme t'aimes bien. Bah je sais pas. Moi j'aime bien qu'il y ait le goût, mais pas non plus que ce soit... Tu vois comme ça, c'est bien ou pas? C'est ton tiramisu. C'est toi qui vois. Pour en revenir à ton livre, est-ce que depuis que tu parles de ce sujet sur internet, tu trouves ça dur? Est-ce que tu as beaucoup de critiques, beaucoup de réponses un peu négatives à gérer et tout? Là maintenant, j'en suis à un point où ma commu elle a compris quoi la démarche, donc ça va. Mais il y a eu néanmoins des moments où je me suis dit bon bah voilà, j'ai bien compris que les gens ils ont pas l'habitude d'entendre ce message et qu'il va falloir que je le répète. Donc vraiment, je fais attention de le répéter. Au-delà de ça, à partir du moment où, c'est comme pour toi aussi je pense, où tu touches une communauté qui n'est pas la tienne, donc c'est-à-dire c'est un contenu qui buzz un peu. Est-ce que je fais comme ça là? Ça va pas rentrer, je vais casser. Bah voilà, tu touches des gens qui sont pas du tout au fait de ton message et qui sont parfois aussi un peu moins bienveillants. Donc bah là ça troll. Hein. Là c'est déjà on voit les photos, bah non c'est pas elle, c'est forcément fait opérer, c'est une menteuse, elle doit vendre un truc. Voilà, genre de message. Sans compter aussi toutes les marques qui utilisent mon image, mes photos, mes vidéos pour vendre leurs produits de merde et leur coaching. Non mais dis-toi qu'il y a un truc, ils ont utilisé une de mes vidéos, ils ont enlevé la voix, ils ont refait une voix par-dessus. Pour vendre un espèce de café qui fait maigrir, j'en sais rien. Si vous voyez des trucs, c'est pas moi, ok? Je ne vends pas de méthode miracle. Mais genre juridiquement, tu peux pas faire quelque chose? Bah, c'est compliqué. Ça la flemme, il y en a tellement, faut faire une main courante, et puis dans les faits... Ah ouais, mais c'est pour ça mais c'est quand même l'utilisation de ton image sans ton autorisation, quoi. Ouais. Je peux. Oui. Il y en aura assez? Oui. Mon coup, je vais faire comme ça. Bah, tu veux pas combler un peu les trous? Je pense que ce sera mieux. Ils sont trop bons ces biscuits. Donc voilà, globalement, par la bouche pleine. Globalement, c'est plutôt positif et des gens bienveillants, mais il y a forcément des gens qui arrivent là, qui comprennent pas la démarche, qui me disent même ah mais regardez, elle a des cicatrices sur le ventre, alors que non. Enfin, qui ont beaucoup de mal à croire que c'est possible, et je comprends parce que c'est assez fou. Que c'est possible de perdre autant de poids, donc j'ai perdu plus de 80 kilos, sans opération, alors que bah si, voilà, c'est possible, mais c'est vrai que ça renvoie soit aux gens le fait que bah c'est quelque chose qu'ils aimeraient faire mais ils n'y arrivent pas, qu'ils préfèrent se dire que c'est pas possible, ou alors un sentiment d'impuissance, voilà, c'est genre bah moi j'essaye mais j'arrive pas, et du coup il y a un peu de jalousie, un peu de... Bah, parfois c'est un peu ça, en fait t'es un miroir pour les autres, et donc, globalement, je sais, mais ça n'empêche que parfois c'est chiant, enfin surtout quand j'ai eu notamment un contenu qui a percé chez Brut, bon bah j'ai pas répondu quoi, voilà, parce que tu touches tellement de gens que j'en remets ou c'est bon pour toi, tu me dis. C'est bon. Ok. Donc là, mettre la crème. Et puis bah il y a ça aussi, tu vois, il y a des gens, parce que je vais montrer un petit peu ce que je mangeais sans donner évidemment de il faut faire ci, il faut faire ça. Hein. Oui. Encore une fois, je suis pas professionnelle de la nutrition, ni du sport, ni de la santé mentale, je donne juste mon avis, je partage mon expérience. Donc voilà, je partage de temps en temps une petite recette et tout, parce que j'aime bien. Et il y a beaucoup de gens aussi qui me disent mais c'est pas possible que tu manges tout ça et que tu reprennes pas du poids, parce que bah comme tu disais, il y a le côté sport aussi où les gens comprennent pas trop que si tu te dépenses, tu augmentes ton métabolisme, si tu crées des muscles, tu augmentes ton métabolisme et que du coup tu as besoin de plus. C'est aussi ça qui fait qu'en perte de poids, faire du renforcement musculaire, c'est top, parce que du coup tu continues à manger. C'est ça. T'es pas en train de t'affamer parce que tes muscles ils ont besoin. Et c'est vrai que c'est une méthode, je pense, enfin en tout cas moi qui m'a bien plu, parce que bah pas de frustration, pas de privation. On dit beaucoup genre comment ça s'appelle
le cardio et tout pour perdre du poids, bah en vrai, le renforcement musculaire, c'est quand même vachement plus pratique. Après, si tu fais du cardio, c'est bien, mais créer du muscle, c'est ce qui aide aussi à augmenter son métabolisme. Ah oui, J'en c'est remets clair. ou pas? Non, tu peux passer, je pense, au but. Oh, remarque, peut-être une fine couche encore. Une couche, Tu peux, ouais. ou pas? Après, moi, j'aime bien faire un peu tout, tu vois, parce que je trouve que pour le cœur et tout, je me dis, Ah oui, non mais c'est je très me bien dis aussi. que Marie du futur me remerciera, tu vois. Non mais c'est clair, moi par exemple je marche beaucoup, tu vois, et c'est du cardio aussi, hein. Mais c'est juste qu'à choisir un truc, si tu veux entamer une transformation physique, je conseille de privilégier le renfort. Après si tu veux faire du cardio et tout en plus, évidemment c'est bien, si tu veux faire de la danse en plus. Parce que je dis tout le temps, peu importe ce que tu fais, un vaut mieux que zéro. Ouais, Donc c'est fais clair. en fait. Et trouver un truc qui te fait plaisir. Parce que si c'est que à contre-cœur, bah tu vas arrêter en fait. Il y a des gens à qui t'as donné envie de faire la même chose que toi? Beaucoup. Ouais. J'ai beaucoup de retours de gens, comme ce que tu disais par rapport à la lecture du livre aussi, qui se sont dit ah ouais j'ai envie de plus m'occuper de mon corps, avec ou sans perte de poids ou de muscle ou ce que vous voulez, hein, pas forcément dans l'optique d'une transformation, mais déjà de se reconnecter à son corps par le mouvement, ne serait-ce qu'essayer de manger des choses que tu digères bien. Genre tous, je pense, il y a un moment, on se dit « Oh, ça, je le digère pas, mais j'aime trop. » Et tu sais, après, tu subis et tu t'en veux. Mais pourquoi on fait ça? Ok, t'as le plaisir de manger, mais après, tu te fais du mal. Donc c'est aussi se dire « Bon, occasionnellement, voilà. » Mais essayer de prendre soin de son corps par l'intérieur et l'extérieur. Allez, c'est parti pour une deuxième couche de biscuits. Ils sont vraiment trop bons, ces biscuits. Ouais, ils sont vraiment top. La petite pointe de sel, ça, c'est la vie. Hein. Ça fait toute la diff. Quand on a voulu perdre du poids avec Flo, je me suis dit que je le partage sur les réseaux. Comme ça, après, j'ai plus le choix, tu vois. Oui, il y a un moment aussi. Après, je l'ai pas partagé pour ça. Je l'ai partagé parce que je partage un peu tout ce que je trouve intéressant et tout ce qui m'intéresse. Mais je me suis dit à un certain point, et je pense que je l'ai dit aussi dans mon livre, que je sais aussi qu'en partageant, je peux plus faire marche arrière. Enfin, je peux m'arrêter à tout moment, mais je veux dire, c'est quand même une implication. Les gens, ils savent que t'as commencé ça. Bon, après, tu peux dire, j'ai arrêté, ça me plaisait plus. Mais quand même, c'est aussi une certaine forme d'implication. Moi, je me suis dit, si je le dis, je peux pas échouer, tu vois. Je suis obligée de continuer. Comme on avait fait un programme avec Chal aussi, notre coach là, qui était sur 8 semaines et tout, je me suis dit en fait, les 8 semaines, c'est mort, je veux pas lâcher, tu vois. Je veux pas faire une vidéo où je dis oh, c'était un échec, finalement, ça m'a saoulé et tout. Donc ça m'a vachement motivée aussi de me dire, je le partage, faut que je partage mes résultats, je vais partager ce que j'ai mangé, ce que j'ai fait comme sport. Mais c'est comme les gens, tu vois, il y en a qui ont besoin de le faire chez eux, genre comme moi, parce que t'as la flemme de sortir et que c'est plus simple pour toi de le faire chez toi, comme t'as des gens que ça motive de ouf d'aller à la salle, d'être avec d'autres gens, il y en a qui ont besoin de le dire à personne, de faire le truc dans leur coin, et d'autres qui vont avoir besoin de le partager pour au contraire se dire ça va me booster et tout. Donc l'important c'est de trouver ce qui nous convient à nous, et comme le sport qui nous convient à nous, moi je parlais de renfo, mais si ça vous plaît pas, faites pas ça. Enfin, il faut trouver un minimum de plaisir. Et moi, j'ai jamais été sportive. J'ai détesté même le sport toute ma vie, jusqu'à tester ça et me rendre compte que c'est pas tant que j'aime soulever de la fonte parce que non, mais c'est que j'aime comment ça me fait me sentir physiquement et mentalement. Genre, je me dépasse, j'augmente les poids, je suis hyper fière de moi. Ça booste ma confiance en moi. T'arrives vachement avec le renfo à noter la courbe de progression. Et ça, je trouve c'est génial. Ouais. Mais ça, c'est important de trouver son sport. Parce que souvent, on se dit, j'aime pas le sport, je suis pas sportif. Alors qu'en fait, c'est juste qu'on n'a pas trouvé le sport qui nous plaît. Bon, là, j'ai envie de m'inscrire à la salle parce que ça m'a donné envie. Là, ce qu'on a fait, on y était cet été avec Flo. Et le fait d'avoir été accompagnée, parce qu'à la salle de sport, moi, ça m'a toujours fait super peur. Genre, aller faire les poids et tout, les machines que je comprends rien et tout ça. Donc là, maintenant que j'ai un peu vu, j'ai plus envie d'y aller. Mais par contre, il y a quelques années en arrière, j'y serais jamais allée toute seule. J'ai essayé plein de sports dans ma vie et il y en a aucun qui m'a plu autant que le taekwondo. J'y vais même pas pour faire du sport. C'est vraiment, j'y vais vraiment par plaisir, tu vois, c'est mon moment, je pense plus à rien. Et puis, il y a aussi une ambiance un peu famille et tout dans mon club que j'aime beaucoup. Du coup, tu vas aussi pour retrouver des gens. Et ça, c'est clair que je l'ai jamais eu avec aucun autre sport. Donc, c'est vraiment important de trouver ce qui plaît, quoi. Et je trouve que aussi, si t'arrives pas à te motiver à faire un truc tout seul, c'est important d'aller en club. Parce qu'en club, du coup, tu rencontres des gens, tu te fais des amis. S'il y a une semaine où tu viens pas, t'inquiète, la semaine d'après, ils vont te dire, alors, t'étais... Et ça, c'est hyper... dans le groupe. C'est ça. Mais je pense que c'est hyper important de se donner l'occasion de tester aussi de nouvelles choses. Enfin, moi, je sais que par exemple, le cross du collège, ça m'a traumatisée. Pour moi, le sport, c'était ça, tous les trucs du collège et tout, et c'était genre non merci, quoi. Moi, je détestais aussi. Tout ce qu'on faisait au collège et au lycée, je trouvais ça nul. Bon, après, c'est dans le cadre de l'école aussi, c'est pas pareil, tu vois. Et du coup, depuis que t'as fait ta transformation physique, t'as sauté en parachute, c'est bon? Oui. Ça t'a permis de faire quoi d'autre que tu pouvais pas faire avant?
tellement de trucs, soit que je m'interdisais, soit qui étaient vraiment pas possible, comme le saut en parachute. Donc par exemple que je m'interdisais, que j'aurais pu faire, mais que pour moi c'était hors de question, j'ai monté à cheval, j'ai fait une balade à cheval, parce que quand j'étais petite, j'en faisais beaucoup avec mon papa. Et pour moi, c'était hors de question de mettre 155 kilos sur un cheval. J'ai fait de l'acrobranche. Alors ça, c'est pareil, je pense qu'on peut, mais il y a quand même une limite de poids à un certain moment. Pour les tyroliennes et tout ça. Ouais, voilà. Et je me demandais, à Disney, il y a des limites pour certaines attractions ou pas? C'est pas des limites de poids, mais d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur le monde quand on est gros, parce que tant qu'on l'est pas, on se rend pas compte. Il y a plein de trucs où tu te sens pas en sécurité. Par exemple, Space Mountain, le truc qu'on te met par-dessus, j'avais des trop gros seins, et du coup le mec il m'a appuyé dessus pour pouvoir le fermer. Des trucs où tu sens qu'il y a du jeu, enfin tu te sens pas safe. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, je me suis dit, finalement, maintenant j'ai peur des choses à sensations fortes, pensant que c'était l'âge et tout, alors que pas du tout, c'est parce que je me sentais pas en sécurité rapport à mon corps et à mon poids. Et du coup, maintenant, j'ai redécouvert l'amour des sensations fortes. Genre là, je vais faire un tour en Formule 1 avec mon chéri. Ah, trop bien. Et c'est pareil, il y a des limites de poids, de taille même aussi, parce que quand t'es très grand, genre comme mon chéri, il est un peu limite. C'est vraiment plus de liberté, de faire simplement ce que j'ai envie de faire sans me dire est-ce que je peux le faire. Même le paddle, tu vois, j'ai testé, j'avais jamais fait. Mais ça t'empêchait pas le paddle? Non, mais c'est des limites que tu te mets. Tu vois, tu te dis, déjà que j'ai pas d'équilibre, mais alors en plus, si je dois me mettre debout sur une planche avec mon corps et tout, est-ce que je vais pas faire couler la planche? Je sais pas, des questions cons, tu vois. Mais quand tu vois que rien que t'asseoir dans une chaise au quotidien, c'est une charge mentale parce que tu sais pas si tu vas rentrer dans la chaise, si tu vas casser la chaise. J'ai déjà cassé des tabourets. Il y a plein de chaises où je me suis jamais assise parce qu'il y avait des accoudoirs trop serrés, quoi. Donc il y a plein de choses. En avion, c'est pareil. J'ai essayé de prendre des places spéciales où on pouvait lever les accoudoirs, mais je me suis déjà retrouvée à pas choisir une place et c'était les baquets devant. Je rentrais pas dedans. Pour moi, vraiment, le seul truc qui fait que aujourd'hui, j'aimerais rester telle que je suis, c'est garder cette liberté. Je suis convaincue que si je retrouve mon corps d'avant, ce sera ok parce que je l'aimais déjà, donc il y a pas de problème. Mais perdre cette liberté, c'est ça qui va le plus m'embêter. Mais après, on sait pas, si bien j'aurai un accident, je pourrais plus marcher, je vais reprendre 100 kilos, j'en sais rien, je n'en sais pas de quoi. Donc je profite à fond. Mais voilà, c'est ce qui fait que j'entretiens aussi le corps que j'ai aujourd'hui. J'ai envie de garder cette liberté, de pouvoir simplement faire ce que je veux et sans me poser de questions, quoi. Le poids, c'est pas non plus une barrière à faire plein de choses dans la vie. Comme je dis, il y a plein de barrières qui sont dans la tête. Il y a des choses comme le saut en parachute où en effet c'est limitant, mais il y a plein de choses qu'on peut faire. Moi par exemple à 155 kilos, j'ai fait du parachute ascensionnel, le truc en bateau là, c'était génial. J'ai fait de la bouée et tout, et j'avais peur. Je me suis dit, mais t'aimes trop les trucs de sensations fortes. Mais en fait oui, mais c'est à force que je me suis dit non, parce que je me sens pas en sécurité, tu vois, dans les trucs qui proposent ce genre de choses. Je me souviens, j'avais dit mais vous êtes sûr avec mon poids, je peux le faire et tout. Ils m'ont dit ouais, y a pas de problème. Parachute ascensionnel, ça va jusqu'à 250 kilos je crois, donc il y a de la marge. Donc voilà, on peut faire plein de choses. L'important c'est de se l'autoriser, quoi, déjà. On lisse ou... Ouais, attends, on va lisser. Je vais sortir la spatule exprès. Comme ça, il va être au frais, le compte. Exactement. Oui, ma spatule coudée. Ouh, alors ça, j'en ai pas, mais faudrait que j'en ai une. Mais t'en veux une. Attends, j'ai mis un cheveu. Tu peux être fière de ton tiramisu, franchement, Émilie. Canon, hein. Bon, j'ai fait ce que tu m'as dit, hein. Mais tu l'as bien fait. Attention, je passe plus de temps à lécher les trucs. Ça, c'est horrible quand tu pâtisses parce que tu passes ton temps à faire que grignoter. Tu t'es senti vachement plus libre dans ton quotidien, mais est-ce que socialement, t'as vu une différence avec les gens? J'ai pas vu de différence avec mes proches. Parce que, évidemment, c'était devenu un sujet, plus qu'avant. Après, là où j'ai pu voir un peu de différence, c'est plus avec les gens que je connaissais pas ou pas trop. Typiquement des voisins. Ah ouais? Où, en fait, tout le monde s'est retrouvé à avoir un truc à dire sur ce que je faisais. Genre, au début, pas trop, parce que ça se voyait pas trop. Et puis, au bout d'un moment, j'ai eu des ah, trop bien, faut continuer. Genre, si je voulais m'arrêter, je pouvais aussi, tu vois. Un moment après, j'ai eu aussi faut arrêter, vous allez devenir anorexique. Ah, mais moi aussi, je l'ai eu ça. Dès que j'ai partagé mes trucs, tout le monde m'a dit oui, les TCA, l'anorexie. Surtout quand tu comptes les calories. Bah oui. Je pense qu'il y en a qui ont peut-être eu des problèmes et qui projettent leurs problèmes sur toi. Bon, de base, chacun fait ce qu'il veut. Tout le monde devient apprenti nutritionniste et diététicien. Tout le monde a son avis à donner sur la question. Donc voilà, c'était plus ce cercle-là. Et après, dans le niveau pro, je pense qu'il y a un moment, j'ai vu un peu qu'on m'offrait plus de propositions en termes de sport, parce que je faisais du sport, donc forcément. Et aussi, j'ai eu plein de propositions que j'ai toujours refusées, de choses justement pour perdre du poids, genre poudre, machin, tout ça. Et j'avais envie de dire, les gars, j'ai perdu sans vous, en fait. Je vais pas faire la promo de votre produit, donc non. Et voilà, plein de trucs comme ça, de crème de bio comme ça, où j'ai toujours dit non. Pour ce qui est du harcèlement de rue, que je subissais aussi
beaucoup avant, et ben je trouve que j'en subis moins maintenant. Je trouve que je suis plus tranquille. Donc est-ce que c'est aussi ce qu'on dégage ou j'en sais rien, mais j'ai noté une différence. Alors, Mais le harcèlement de rue dans le sens où... genre les mecs qui me font chier dans la rue, quoi. Par rapport à ton poids ou juste parce que t'es Ah une non, femme? non, parce que je suis une femme. Ok. Ouais, non, j'ai jamais eu de remarque sur mon poids ou quoi, mais je pense que ça devait plus attirer des mecs chiants. Tu vois, les relous, ça les attirait plus mes formes qu'aujourd'hui où j'en sais rien. Mais j'ai vraiment noté cette différence. Ah ouais. On me fait moins chier aujourd'hui. Putain, c'est fou. Ça. Ouais, c'est bizarre, hein. Mais bon, tant mieux. Je trouve que quand tu parles d'alimentation et de sport, t'as toutes les personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire qui viennent dans les commentaires. Il y a des moments, moi, où je me suis un peu sentie mal parce que je me suis dit, en fait, ce que je dis, ça les trigger. Et je me suis posé la question, est-ce que du coup, ces sujets-là, je dois ne pas les partager parce que ça peut déclencher des choses chez certaines personnes? Ou alors, est-ce que c'est à ces personnes-là de choisir ce qu'ils vont regarder sur Internet? Donc, il y a eu pas mal de trucs comme ça aussi que je savais pas trop comment gérer. Bah, le sujet, entre autres, de l'alimentation, c'est un sujet hyper vaste où il y a autant de conseils que de personnes. C'est ça. Tout le monde a son avis à donner sur la question. Il existe 1 million de méthodes, ne serait-ce que de régime et tout. Donc on entend tout et son contraire. Donc tout le monde est perdu. Tout le monde aussi a l'impression d'avoir trouvé le truc, la solution, voilà. Ouais. C'est pour ça que moi je dis c'est important, c'est vraiment notre point de vue. Toi c'est ce que t'as fait, ce que t'as essayé et ce qui a marché pour vous. L'important c'est de tester et de faire ce qui nous parle le plus. Et c'est vrai qu'il y a ce côté où bah il y a des gens qui vont être plus fragiles et qui peuvent par exemple se dire bon bah au début je compte mes calories et ça va trigger des TCA, c'est possible. Ça. Donc c'est vrai qu'il faut faire hyper gaffe et de toute façon le mieux c'est de se faire accompagner par un pro et c'est ce que je dis à chaque fois si vous voulez vraiment entamer quelque chose, ne serait-ce que quelques séances, que ce soit un professionnel de la santé mentale, de la santé physique, de la transformation, du sport. Moi je dis tu veux commencer le sport c'est top, en l'occurrence le renfo, mais c'est bien si tu peux au moins qu'il y ait quelqu'un qui corrige tes postures dans un premier temps si t'as pas l'habitude parce que tu peux te faire mal et c'est pareil pour l'alimentation, tu peux mettre en place des choses que t'as vues dans tel ou tel truc et qui vont pas te convenir. Donc c'est pour ça aussi c'est faire la part des choses, mais ça vaut pour tout ce qu'on entend sur les réseaux et partout. C'est-à-dire tout ce que vous entendez c'est pas une vérité vraie, c'est le point de vue de certaines personnes et même quand c'est des professionnels qui le disent, il y a plein de professionnels qui se trompent, il y a des professionnels qui sont pas à jour. Il y a le truc de la blouse blanche où on se dit ah bah on gobe tout ce qu'ils disent. Non, parfois les gens se trompent aussi, c'est bien d'avoir différents avis et c'est réussir à prendre ce qui nous parle, laisser ce qui nous parle pas. Et pour tout ce qui est trigger et tout des TCA, voilà, le mieux je pense c'est de dire simplement dans cette vidéo, je vais parler de nutrition, si c'est quelque chose qui est touchy pour vous, la regardez pas. C'est le mieux qu'on puisse faire. Après on va pas non plus s'interdire de partager ce qu'on a envie de partager, mais toujours avec bienveillance. Et voilà, en prévenant aussi des contenus qui peuvent être sensibles dans les vidéos, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Pourquoi j'ai fait cette série de vidéos? Parce que bon, j'avais pas non plus énormément de poids à perdre, c'était juste voilà une petite expérience pas très longue. Moi, ce à quoi je pense en premier, c'est toujours les animaux. Et je sais qu'en fait, quand il y a du sport qui entre en jeu, il y a beaucoup de sportifs qui se disent que en fait c'est pas compatible avec une alimentation végétale alors que c'est faux et moi j'avais envie de montrer que nos résultats sont pas spectaculaires comme ce que tu as pu montrer sur ta chaîne. Tu peux quand même arriver à avoir des petits objectifs comme ça, je sais pas, moins 3 kilos, moins 5 kilos et avoir une alimentation végétale, prendre du muscle ou en tout cas ne pas trop en perdre pendant que tu es en déficit calorique et trouver des sources de protéines végétales qui comblent tes besoins. Enfin, moi c'était surtout pour ça aussi parce que voilà mon sujet tu vois ça reste le véganisme, les animaux et montrer qu'en fait, peu importe où t'en es dans ta vie et peu importe quels sont tes objectifs, tu peux avoir une alimentation végétale. Il y a plein de gens qui veulent être très musclés et qui y arrivent en étant vegan ou en mangeant simplement végétal. Donc c'est tout à fait possible. Voilà. Et il y a aussi l'inverse, moi on me dit souvent j'ai peur de faire du renfort parce que je veux pas être super musclée. Oui. Ça fait 2 ans que j'en fais, ça va, hein, je pense que vous pouvez le voir. Donc, mais on peut trouver bien assez de protéines dans le monde végétal, c'est sûr et certain. Ouais. C'est parti pour le verdict. À toi l'honneur. Il a l'air bien crémeux. Qu'est-ce que tu en penses? Il est pas encore très pris. Oui, il est pas encore très pris. Il mérite un petit passage au frigo encore. Je pense que j'aurais dû imbiber un peu plus les biscuits. Il y a de la mâche. Ouais. Et il y a peut-être pas assez goût de café, vu que je les ai pas assez imbibés. Mais c'est my bad. Moi, je les imbibe beaucoup plus, mais je me suis dit que t'aimais bien comme ça. Je reprends un petit bout. Mais c'est quand même vachement bon. Sûr.
J'adore cette crème. Parce qu'elle est légère mais gourmande en même temps. Et vraiment le petit goût des Melvitis là, c'est trop bien dans le Ouais. tiramisu. Je trouve qu'ils rendent bien là. C'est vachement bon. La texture elle est hyper agréable. C'est le bon équilibre entre mousseux crémeux. Bah, j'ai hâte que tu le goûtes quand il aura passé plus de temps au C'est frigo. un peu plus figé mais trop bon. Trop bien, je suis trop contente. Merci Marie. Mais bravo à toi parce que c'est toi qui l'as réalisé. Bah écoute, j'ai suivi les instructions de la reine mais... Et en tout cas, si vous avez envie d'apprendre à faire le tiramisu, c'est une recette que je fais en cours en ligne. Et vous pouvez aussi retrouver la recette en exclu dans mon e-book si vous le commandez en pré-vente, puisque j'ai préparé une version édition limitée de mon e-book jusqu'à la date où il va sortir. Donc vous pouvez le commander, allez voir le lien dans la barre d'infos. Je vous rappelle aussi que Émilie vient de sortir son livre qui est trop cool. J'en suis là. Montre la photo qui fait marque-page. Ah, la photo qui fait marque-page. La photo. Je sais pas sur moi, mais il y avait plein de paillettes. Ouais. Et du coup, t'as perdu ta page. Du coup, j'ai perdu ma page. C'est pas grave, je vais la retrouver. Bah, merci beaucoup. Bah, merci à toi, pour ce Émilie. petit cours de cuisine perso. Bah écoute, Et puis, je vais ramener tout ça à la maison. Chérie va se régaler, moi aussi. merci encore, Émilie. Je vous fais des bisous. Et puis, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut. Bye.